Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les victimes, Mesdames et Messieurs acteurs institutionnels et associatifs engagés pour la cause des victimes, distingués invités, mes très chers compatriotes, comme vous le savez, la date du 2 août représente un jour spécial pour notre mémoire collective en tant que nation et peuple de la République démocratique du Congo. Ce 2 août de l'année 2023 l'est davantage, car il vient d'être inscrit d'une encre indélébile et ensanglantée dans notre mémoire collective et nous rappelle déjà un autre jour, non moins symbolique, le 4 janvier, dédié à nos martyrs de l'indépendance. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de chagrin, mais aussi de détermination et de résilience face à l'adversité existentielle qui nous est imposée, que je prends la parole, par devoir et par responsabilité, en ma qualité de garant de la nation, pour lancer officiellement la commémoration du génocide congolais, Génocoste, en mémoire des millions de Congolaises et de Congolais victimes ces dernières décennies d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles orchestrés par certaines puissances et leurs agents sans nulle autre motivation que leur obsession à exploiter illégalement et contre nos intérêts nos ressources naturelles. À cet égard, et avant toute chose, je vous prie de bien vouloir vous lever et observer un moment de recueillement en la mémoire de toutes ces victimes qui se comptent parmi nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs et enfants. Merci. Je vous remercie. Fort de cette triste réalité, la cérémonie de ce jour tire donc son fondement des dispositions des articles 2, littéra 1, littéra I et 28 de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il en est de même de l'acte que j'ai posé ce matin en compagnie de la Première Dame en exprimant le recueillement de toute la nation en mémoire de nos victimes par le dépôt de la gève de feu. À travers ce geste posé sur ce sol imbibé de sang de nos mères et de nos pères, de nos frères et de nos sœurs, ainsi que de nos enfants meurtris, et sur ce sol qui résonne les cris de détresse de nos filles et de nos mères violées, j'annonce un jour nouveau
qui se lève et un espoir qui renaît pour nos victimes. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis plus de 3 décennies, le peuple congolais est victime d'importants conflits armés lui imposés par procuration, à l'occasion desquels des populations civiles ont été victimes de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, dont les plus emblématiques sont les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre et l'affaiblissement de l'État dans le but de l'empêcher d'assurer promptement la protection de son peuple. Cette entreprise macabre se poursuit encore aujourd'hui dans la partie orientale de notre pays, particulièrement au Nord Kivu, dont certains territoires sont actuellement occupés par l'armée du Rwanda, agissant avec l'aide de ses préposés du groupe terroriste du M23. Que des massacres enregistrés, dont ceux perpétrés il y a peu sur les populations civiles et sans défense à Kichiché et dans plusieurs autres localités. Cette barbarie a causé des millions de victimes, nombre bien plus important que ceux connus au cours des siècles derniers, notamment durant les 2 guerres mondiales. Des villages entiers ont été décimés et les quelques vaillantes populations survivantes se sont vues imposer le silence, auquel s'ajoute une soumission systématique à diverses formes de maltraitance et de stigmatisation qui sont aujourd'hui à la base de leur marginalisation. Les bourreaux, eux, assurés de l'impunité totale dans l'indifférence de la communauté universelle des humains, ont continué à se moquer des victimes narguées. Et pire, ont été ces victimes contraintes à l'anonymat par crainte de représailles. Mesdames et messieurs, distingués invités, face au tableau sombre décrit ci-dessus, la nation ne pouvait ni ne devait rester indifférente ou impuissante. C'est ainsi qu'à mon accession à la magistrature suprême, je me suis engagé non seulement à lutter contre l'impunité, mais aussi à restaurer l'autorité de l'État. Ceci passe par la redynamisation, sinon la reconstruction de notre appareil de défense et de sécurité, de manière à le rendre fort et capable de sécuriser notre peuple et pour que ces actes ne soient plus qu'un lointain et vilain souvenir. Mon engagement était d'assurer une protection aux millions de victimes à travers la mise en œuvre d'un programme de réparation qui permet leur relèvement. À cet effet, il y a lieu d'épingler au plan international, notamment la signature avec l'Organisation des Nations Unies de l'addendum au communiqué conjoint sur les violences sexuelles, lequel addendum recommande la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel pour la réparation au profit des victimes en ma qualité de champion de l'Union africaine pour la masculinité positive. La protection et la réparation afin de se relever, mais aussi à leur assurer que plus jamais ils ne seront seuls et que leurs bourreaux n'auront pas un sommeil apaisé. C'est dans cette dynamique que j'ai impulsé l'implémentation de la mise en œuvre de la justice transitionnelle dont le processus se poursuivra avec les autres piliers, à savoir
la justice, la vérité et les garanties de non-répétition. Une politique nationale de justice transitionnelle ainsi qu'un avant-projet de loi portant principes fondamentaux de sa mise en œuvre sera adopté dans les tout prochains jours en Conseil des ministres et transmis au Parlement afin de compléter le dispositif de réparation. Aussi, le gouvernement est-il invité à finaliser les mesures d'application de la loi numéro 22/065 susvisée, dont le projet de décret préparé par la commission ad hoc avec la participation des acteurs de la société civile et des partenaires internationaux a été transmis par mon cabinet depuis le 12 mai 2023. Toujours dans le souci de voir ces crimes internationaux réprimés, le gouvernement poursuit le plaidoyer visant à la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Les nations civilisées qui n'ont cessé d'exprimer leur indignation face à cette barbarie ne peuvent que soutenir cette initiative. Dans le cadre des garanties de non-répétition et du vetting, j'encourage le Parlement à prendre des lois visant à écarter les auteurs des dits crimes de l'accès aux responsabilités. Les recettes autrefois connues visant à leur assurer une impunité, notamment à travers des lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus jamais à l'ordre du jour. Il va sans dire que le gouvernement, à travers les ministères des Mines et des Finances, est instruit à doter sans délai ces mécanismes institutionnels des moyens prévus par la loi précitée afin que l'action de réparation soit perceptible par les victimes. Je n'entends donc tolérer le moindre retard ou la moindre tergiversation dans l'opérationnalisation de ce programme. Je disais donc, je n'entends donc tolérer le moindre retard ou la moindre tergiversation dans l'opérationnalisation de ce programme social et je prends l'engagement d'y veiller personnellement. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de m'adresser directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. Et je vais m'adresser spécialement à Adrienne Kaseka, à Désiré Rodia et à Foura, pour dire à nos pères, à nos mères, à nos sœurs, à nos frères, à nos fils et à nos filles victimes. Leur dire que je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour que ces criminels soient châtiés. La nation, notre nation, votre nation, vous dit que plus jamais vous ne serez seuls. Je suis conscient des conséquences dramatiques que ces violences ont eues sur vous, sur notre communauté, sur notre pays.
Je sais que vous subissez une grande stigmatisation qui s'ajoute à la douleur physique, morale et psychologique, et qui fait à ce que vous renonciez toujours à parler de ce qui vous est arrivé. Pourtant, le silence sur les violences est un piège dangereux. C'est un poison qui corrompt la société et entrave les efforts de réconciliation et de paix durable. De l'histoire de l'humanité, nous tirons la leçon selon laquelle les territoires ne se développent que par les efforts d'un peuple réconcilié avec lui-même et qui pourra alors, par l'effet de la résilience, se considérer comme acteur et auteur de son développement. Honorable Président